Bonjour. Aujourd'hui, à Brancher, on fait le suivi en ce qui concerne la signalisation qui a été instaurée cet été à Stoneham et Tewksbury pour encourager les gens à ralentir. Avec Monsieur le maire, Claude Lebel, ça va bien? Merci, ça va très bien. Vous-même? Bien sûr. Donc oui, ça a été surprenant un peu. En juillet dernier, on a vu apparaître dans les rues des panneaux de signalisation, mais pas de n'importe quelle forme. Pouvez-vous nous les décrire, ces panneaux? Oui, ça a poussé comme des champignons, à vrai dire. En fait, c'est des silhouettes d'enfants. Alors, c'est un format qui rapproche celui d'un enfant réel. C'est surprenant, oui. Alors, c'est très surprenant. Les gens, il y en a qui ont été très surpris par l'apparition de ça, mais ça a prouvé son efficacité. Hein? Les gens ont vraiment bien réagi. En majorité, on les a installés dans des quartiers résidentiels. Okay. Et il faut dire que les excès de vitesse se font surtout par distraction, je vous dirais. Okay. Alors, dans la plupart des cas, 80 des cas, les gens sont plutôt distraits. Alors, quand ils voient quelque chose dans l'environnement comme ça, bien, ça les ramène à la réalité. Et donc, ça a été efficace. OK. Mais est-ce que c'était parce que vous aviez eu des plaintes, justement, dans les quartiers? On a toujours des soucis au niveau de la circulation. Hein? Souvent, c'est des soucis de circulation qui sont générés par des voisins. Hein? C'est ceux qui font des excès de vitesse, c'est souvent notre voisin. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que pour parcourir 10 km à 50 km/h, ça prend 12 minutes. Et si on parcourt le même parcours à 70 km/h, on gagne 3 minutes. Okay. Alors, c'est ridicule de faire des excès de vitesse dans des zones comme celle-là. On gagne absolument aucun temps. Je pense que s'il y a un message à passer, c'est que si les gens aiment faire de la vitesse avec des automobiles qui ne viennent pas dans les quartiers résidentiels, il y a plein d'endroits pour se défouler au volant. Je ne sais pas ce que je conseille, mais au moins éviter les quartiers résidentiels. Alors, nous, on va continuer à monter la garde pour les quartiers résidentiels. L'année prochaine, on aura une autre version de ces panneaux-là. Okay. Et il y en aura à nouveau dans le décor de Stoneham. Ouais. Pour l'été prochain. Pour l'été prochain. Puis vous parliez aussi de peut-être radar à vitesse pour conscientiser les gens aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore envisageable? C'est déjà en place. On a 3 unités d'indicateurs de vitesse. Okay. On a besoin des indicateurs éducatifs. Puis, encore une fois, ça démontre que les gens font des excès de vitesse surtout par distraction. Dès le moment où ils sont conscientisés, ils voient leur vitesse affichée qui clignote. Ah, ils disent « Oups, je pensais pas que je roulais à cette vitesse-là ». Alors, les gens ne sont pas mal intentionnés. Non, c'est ce qui est bien. Le bon côté de l'histoire, la bonne nouvelle dans toute cette histoire-là, c'est que les gens ne sont pas mal intentionnés. Les gens sont souvent très distraits. C'est un peu le constat. La conclusion de l'histoire. Un autre moyen aussi, ça pourrait être un feu de signalisation parce qu'il n'y en a pas à Stoneham, à ce que je sache. Là. Je trouve ça vraiment étonnant que vous me parliez de ça parce que c'est une des seules villes, puis c'est la seule ville de la région de la capitale nationale, de 9000 habitants et plus, à ne pas avoir de feu de circulation. Ah oui? C'est remarqué que c'est pas pour ça qu'on veut avoir un feu de circulation. Non, il y a vraiment des problèmes. Non, sûrement pas. Mais il y a effectivement des problèmes de sécurité qui sont engendrés. Il y a de plus en plus de circulation générée par l'achalandage touristique. Puis, à l'intersection du hibou et de l'église, là où on se trouve, juste derrière nous, bien, il y a aussi un problème qui vient s'additionner, c'est qu'il s'agit d'une traverse piétonnière. OK. Alors, c'est important de relier le quartier au centre-ville. Ouais. Alors, les piétons qui s'aventurent là le font à leur risque et péril, ce qui fait que la ville de Stoneham a pris l'initiative d'installer un feu de circulation à cet endroit-là. Est-ce que c'est une demande des citoyens aussi? Ça a été suscité par les citoyens, ça a été demandé. Il y a eu des plaintes au niveau des préoccupations de sécurité. Alors, la ville a décidé d'agir, puis on va, dès l'été 2020, installer un feu de circulation. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui vont se plaindre aussi d'avoir à attendre un feu de circulation? Je pense que ce qui est le fun dans les décisions municipales, c'est que les gens peuvent toujours se plaindre. Et effectivement, il y a toujours des gens qui se plaignent. Il y a beaucoup de travail sur la table, en tout cas. En tout cas, on essaie de faire en sorte que l'adaptation ne soit pas trop difficile pour les citoyens. C'est au moins, on peut vous le garantir. On vous souhaite une belle continuité dans tous vos projets pour aider le climat de Stoneham qui reste en paix. Bien, merci beaucoup. Merci. CAB.tv a plein d'actualités pour vous en ce mois d'octobre. Il y a plusieurs chaînes qui sont offertes en débrouillage et celles pour enfants sont vraiment à l'honneur. Les tout-petits vont donc pouvoir profiter de Family, Family Junior et aussi de Charge, sans oublier Télémaginot et YTV pour tout le mois d'octobre.
Pour les plus grands, ce sont Discovery, Discovery Science, Food Network, Investigation Discovery et W Network qui seront également en débrouillage. On vous rappelle que pour tous les détails concernant les débrouillages et aussi pour l'actualité télé, les membres de la CCAP peuvent consulter le site Internet. L'Assemblée générale annuelle des membres va se tenir le 13 novembre à 19 h dans les mêmes bureaux de la CCAP. Étant une coopérative, la CCAP possède un conseil d'administration sur lequel des citoyens membres peuvent siéger. Cette année, 2 postes sont d'ailleurs en processus d'élection, soit le secteur de Sainte-Brigitte de Laval et aussi un poste universel. Si vous désirez vous impliquer dans votre coopérative et déposer votre candidature, vous avez jusqu'au 1er novembre pour le faire. Pour toutes les questions en lien avec les postes administrateurs ou encore pour vous procurer le formulaire, on vous invite à vous présenter au bureau de la CCAP ou encore à communiquer avec le service à la clientèle à notre numéro de téléphone. Faisons maintenant le tour des nouvelles de CCAP. Le 21 octobre prochain, les électeurs vont être appelés aux urnes pour choisir leurs représentants pour la 44e législature de la Chambre des communes du Canada. Aujourd'hui, Vue d'ici vous propose une émission spéciale afin d'en apprendre davantage sur les candidats dans les circonscriptions de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, mais aussi de Portneuf-Jacques-Cartier. Elle sera présentée jusqu'au 20 octobre sur nos ondes, mais vous pourrez aussi la retrouver sur Internet. Dans le même ordre d'idées, nous allons diffuser le débat électoral de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier qui a été coopté par nos collègues de la CJRC. Vous cherchez des idées de bricolage à faire avec vos enfants à moindre coût? Bien, on a l'émission parfaite pour vous. Vous pourrez suivre Marie-Pierre et ses petits assistants dans l'émission Bricole-Rigole. Au mois d'octobre, nous bricolons entre autres sous le thème de l'automne, mais aussi de l'Halloween. Au mois d'octobre, les petits chefs de Cablo cuisinent de la soupe d'automne, des galettes blanches et du tartare de saumon. C'est à ne pas manquer tous les jours à 7h30, 11h et 16h. Et saviez-vous que votre télé locale met à votre disposition une gamme de services tout à fait gratuitement? Entre autres, il est possible pour vous de promouvoir votre activité ou votre événement et de rejoindre directement les gens de votre communauté via notre Babillard Télé et aussi sur le web. Pour accéder au formulaire, visitez le ccap.tv dans la section Babillard. Aujourd'hui, à la Chronique Techno, on vous parle de sécurité sur le web, de fuite de données. On l'a tous vécu ici au Québec. Mais rassurez-vous, je vous ai trouvé des nouveautés, des dispositifs, des solutions que la technologie nous offre pour justement contrer nos petits problèmes de sécurité ou en fait tout ce que la technologie nous apporte ou les risques en fait que la technologie nous apporte. Alors la première chose, c'est les polices autonomes. Donc maintenant, on aurait des polices avec des conducteurs qui sont entièrement des robots. Ford est déjà sur le cas en train de travailler le premier en fait véhicule complètement autonome. Donc, comment ça fonctionne? C'est avec l'intelligence artificielle, ils sont en mesure de détecter quand une personne fait une infraction et aussi grâce aux caméras de sécurité, parce que oui, vous êtes filmé en tout temps. Ils sont en mesure de détecter une infraction, puis là, le véhicule décolle de son endroit où il était et vient vous arrêter. Donc, les beaux petits yeux comme ça, battants, en disant « Oh, monsieur, da, da, da. » Non, ça ne marcherait pas avec des robots. Ils sont froids et ils vous donnent automatiquement des contraventions. Bouton d'autodestruction des données. On a tous déjà voulu ce fameux piton-là qu'on pèse, comme dans Mission Impossible, puis là, tout fait... C'est génial, je pense que c'est juste pour le trip finalement de le faire et non pour la sécurité. Et c'est grâce au dispositif AllPriv qui va venir sur le marché là, bientôt et que vous allez pouvoir, à un certain moment, si vous voyez qu'il y a une attaque web, le dispositif va la détecter et va détruire vos données. Les portes avec les capteurs. Fini les clés. Nous, ben là, je sais pas si je peux dire ça. Je vais le dire, OK? Dans le fond, chez nous, on a une petite tortue. Puis à l'intérieur de cette tortue-là, il y a une clé. OK? Puis toute personne moindrement un peu intelligente, comme la majorité des gens sûrement font au Québec, parce que si c'est pas dans la tortue, c'est en dessous du paillasson, ou tu le sais que c'est comme dans la boîte aux mal, tu te caches une clé. Boîte aux mal. Ça, c'était vraiment très québécois. Mais bref, cette petite clé-là n'existera plus dans le futur. C'est quand même une bonne nouvelle parce que si tu es moindrement wise, tu sais qu'il y a une clé de cachet à quelque part puis tu peux rentrer dans la maison sans nécessairement briser la porte. Pas que je veux rentrer dans ta maison, c'est juste parce qu'on le sait que c'est possible. Donc maintenant, avec les capteurs, qu'est-ce que ça va être? Les portes avec capteurs, comme on dit, qui existent déjà. Si vous avez visité certains Airbnb, vous êtes en mesure de débarrer la porte avec soit un code, soit sinon d'autres informations que la personne vous donne. Bien, ça va être ça. Toutes les portes vont être avec des capteurs ou des détecteurs de reconnaissance faciale ou votre empreinte digitale. C'est pas juste votre téléphone que vous allez débarrer, mais maintenant votre maison, vous allez pouvoir choisir. Fait que si votre conjoint vous énerve une journée, bien, vous pouvez changer l'empreinte digitale puis il rentrera plus, tu sais, je sais pas. Suggestion. Je vais pas créer des chicanes dans l'arrière-pays, c'est sûr et certain, hein? C'est pas une bonne idée.
Le drone ambulance, c'est la prochaine chose aussi qui va venir sur le marché. Donc, dans la première saison de Branché, je vous avais parlé de la Cigogne, qui est un projet qui a été initié par des jeunes étudiants d'une université du Québec. Puis, le projet était de livrer en fait des médicaments dans des zones qui étaient dévastées ou qui étaient inaccessibles. Bien, maintenant, c'est vraiment un drone au complet, une ambulance, des gens qui vont être en mesure d'aller dans des zones qui sont dévastées. Vraiment bonne nouvelle pour toutes les catastrophes naturelles qui s'en viennent. J'ai vraiment l'air pessimiste par contre, là. Mais finalement, le fameux, et ça c'est mon préféré de tous, parce que, en tout cas, pour les fans d'Harry Potter, vous allez être choyés. Le camouflage adaptatif, il se nomme, grâce à des capteurs, l'intelligence artificielle, bref, un lot d'informations. Ils sont capables de faire disparaître un véhicule militaire en ce moment. Donc, il disparaît dans la brume. Tu sais, comme dans Harry Potter, là, vous vous rappelez la cape magique, en fait? Bien, c'est exactement ça. Ça s'en vient. On va pouvoir disparaître. Fait que les jeux de cache-cache, là, les enfants, là, comme vous vous rappelez, là, ça vient de prendre un, comme on dit, un step-up. Ça va être assez hot. Les gens vont complètement disparaître. Tu ne pourras pas le trouver. Mais la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est de la sécurité augmentée ou exagérée? À vous de nous le dire en commentaire ou autrement sur le site de ccap.tv. Sinon, on se revoit pour la prochaine chronique techno. Bonjour à tous. Comme à chaque émission de Branché, nous vous présentons les nouvelles de la MRC de la Jacques-Cartier. D'abord, vous êtes invités à participer à la 3e édition du Forum culturel Vivre la culture en Jacques-Cartier. Lors du forum, il y aura une conférence de Frédéric Gonzalo sur le marketing numérique, un atelier participatif, des partages de projets inspirants et en plus, la jeune Mégane Fortin va faire une démonstration en direct. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site web pour 35 $ seulement. C'est un rendez-vous. Jusqu'au 12 octobre, ce sera la semaine de prévention des incendies. C'est sous le thème « Le premier responsable, c'est toi » que vont se dérouler les différentes activités. La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. Certains gestes, par contre, peuvent éviter des pertes matérielles, des blessures graves et même des décès. On vous invite à adopter différents comportements qui sont considérés comme sécuritaires. Saviez-vous d'ailleurs qu'il suffit de 3 minutes pour qu'un feu et sa fumée puissent vous piéger dans votre domicile? Tous les conseils dans le cadre de la semaine de prévention des incendies se trouvent sur le site sécuritépublique.gouv.qc.ca et ça vaut vraiment le coup de s'informer. Pour tout savoir ce qui se passe dans la MRC de la Jacques-Cartier, sachez que sur la page Facebook de la MRC, à chaque vendredi, on vous partage l'agenda du week-end. Il est aussi possible de consulter le site Web. C'est ce qui complète donc notre bloc branché sur la MRC. Bonjour. Aujourd'hui, on est branché sur un organisme à but non lucratif situé dans la magnifique région de Lac-Beauport. Cité Joie offre tant de répit et camps de vacances aux personnes handicapées. Et ici, il fait toujours soleil. Monsieur Savard, ça va bien? Ça va très bien. Ça fait depuis 1978 que vous êtes impliqué à Cité Joie. Parlez-nous d'abord de l'offre de service ici. Cité Joie a été effectivement fondée en 1962. Moi, je travaille pour Cité Joie depuis 1978 avec comme mission et mandat d'assurer un service de répit disponible aux parents vivant auprès d'une personne handicapée. Donc, on est ouvert 12 mois par année, autant l'été, l'hiver, l'automne, dans cette belle saison qu'on est actuellement. C'est un endroit merveilleux où les personnes qu'on accueille peuvent en même temps pratiquer diverses activités récréatives de plein air, sportives et socio-culturelles. Toujours accompagné d'une super équipe d'animation qui prennent soin de ces personnes-là, assurent la sécurité et finalement s'assurer qu'ils passent un excellent séjour lorsqu'ils sont chez nous. Il y a peu de lieux comme ça au Québec. J'aimerais qu'on découvre un peu l'espace que vous avez ici. Le lieu est assez magique. J'imagine que c'est ce qui emballe les gens quand ils arrivent. Les jeunes aussi, certainement, apprécient le lieu. Comme vous voyez, on est situé en plein cœur des majestueuses montagnes de Lac-Beauport, dans un site magnifique qui nous offre l'opportunité de pratiquer une gamme très large d'activités de plein air toute saison. Donc, c'est ce qui fait la force de Cité Joie, d'offrir autant d'activités à des personnes qui ont plus ou moins la chance de vivre la pratique de ces activités-là. Autant l'hiver, nous sommes complètement aménagés et accessibles qu'en été.
où on retrouve un lac, des sentiers. Wow, c'est beau! Oui, en effet, c'est un des beaux petits lacs qu'on a. C'est grandeur nature pour les besoins de notre clientèle. Un beau sentier qui fait le tour. On l'utilise pour toutes nos embarcations. On l'utilise aussi l'hiver pour la pêche blanche avec la fondation de la truite mouchetée. Donc, c'est vraiment une utilisation efficace de notre lac. Puis, on est capable de le contrôler en termes de qualité. Donc, notre clientèle peut faire du pédalo, du canot, de la chaloupe, tous les types d'embarcations. Puis, on fait beaucoup de pêche aussi, bien sûr, parce que, encore une fois, avec la fondation de la truite mouchetée, on ensemence au printemps, puis on a du poisson pour toute la période estivale. Ah, ouais? OK. Puis il y a beaucoup de pavillons aussi sur votre terrain, entre autres celui-ci. Est-ce qu'il y a de l'hébergement qui se fait dans celui-là? Exactement. Ça, c'est le pavillon Rotary. On le voit un petit peu par la toiture qui est 2 couleurs. C'est parce que c'est un pavillon qu'on a déménagé, qui était ici au lac Beauport avant. OK. Et après ça, on a réaménagé une deuxième partie qui sert d'hébergement pour des personnes qui sont plus autonomes parce qu'ils peuvent partir de ce pavillon-là puis se rendre à l'auberge pour prendre leur repas. Donc, c'est un autre beau pavillon. Puis, à l'occasion aussi, on l'utilise pour de la location pour les groupes, les familles, les associations de personnes handicapées qui veulent être autonomes. C'est un beau service qu'on a. Vous avez parlé de Rotary. Il y a plusieurs organismes comme ça qui aident Cité-Joie, mais aussi ça prend l'aide du public. Vous avez justement un événement qui s'en vient. Là. Exactement. Le Club Rotary, c'est l'organisme principal. C'est lui le maître d'œuvre de Cité-Joie. C'est grâce au Club Rotary et ses membres que Cité-Joie existe. Et le 16 octobre prochain, le Club Rotary tiendra son dîner annuel, son dîner bénéfice au manège militaire. C'est qu'on fait ça au manège parce qu'on reprend la thématique d'un camp la nuit. OK. De Cité-Joie en soirée jusque dans la nuit. Ce qui se vivrait normalement à Cité-Joie, on le transpose directement au manège militaire. Ça prenait de la place. Là. Prenant de la place et une thématique, c'est ce qui fait que c'est un très beau souper gastronomique. Et c'est un souper qui est vraiment intéressant et aimé des gens qui soutiennent Cité-Joie depuis aussi longtemps. Donc, pour nous, c'est sûr que les gens qui sont intéressés peuvent nous appeler pour réserver leur place. Et bien sûr, plus on est de gens, plus on ramasse de l'argent, puis plus on a d'argent, mais plus on accueille de gens en mode répit pour répondre à leurs besoins. D'ailleurs, les répits, ça, c'est en tout temps. On invite les gens à vous contacter. Il y a aussi, bon, la semaine de relâche qui s'en vient. Même pendant Noël aussi, vous recevez des gens. Exactement. À Cité-Joie, on est ouvert 355 jours par année, notamment lors des congés où les parents ont besoin aussi de prendre un petit break. La relâche, on sait que les gens travaillent, ont besoin de gardiens, gardiennes, on est là. Donc, on invite les gens à vous contacter. Vous avez un site Internet très à jour, page Facebook aussi. Exactement. On vous souhaite une belle continuité. Félicitations pour votre belle mission. On vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Comme vous savez, plusieurs événements sont organisés sur notre territoire. Laissez-moi donc vous présenter nos découvertes d'ici pour les prochains jours et semaines. D'abord, le 19 octobre, il y aura un événement qui s'appelle Total Zombie. Vous allez devoir échapper les zombies et toujours conserver votre vie. Ce n'est pas une course, mais plutôt un parcours, un jeu qui vous permet de vivre plusieurs émotions et de créer de magnifiques souvenirs. Pour participer, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site totalzombie.ca. Il y aura plus de 125 zombies, une soixantaine de militaires le 19 octobre au camping Stoneham. Ensuite, on vous rappelle que Sport Radical est toujours commanditaire exclusif du club de ski acrobatique Stoneham, le CSAS. Le 20 octobre, entre 10h et 17h, il y aura le Pro Deal. L'événement est réservé aux familles dont les enfants sont inscrits au CSAS et sur place, il y aura plusieurs représentants des meilleurs fabricants de ski, question de bien vous conseiller. Vous pourrez compter sur des rabais de 30 % minimum. Ils vous seront offerts exclusivement sur l'équipement et les accessoires. La Ville de Québec invite le public à découvrir l'exposition L'exploration de l'impression 3D. Réalisée en partenariat avec Créadditive Solutions 3D, cette exposition sera présentée jusqu'au 15 décembre. Elle permet de découvrir l'utilisation de l'impression 3D dans plusieurs domaines. Plusieurs œuvres et objets ont été sélectionnés pour témoigner de l'utilisation de ce type d'impression à notre époque. La visite de l'exposition est du mercredi au dimanche de 13h à 17h à la maison Amel Bruno sur le chemin Saint-Louis et l'entrée vous est libre. Vous pouvez donc vous rendre sur maisondupatrimoine.com pour avoir plus d'informations. Et oui, c'est déjà le temps de penser à l'hiver. Au relais, vous pouvez dès maintenant bénéficier de tarifs d'automne et d'escomptes très avantageuses sur les abonnements de saison et aussi les cours de glisse. Jusqu'au 24 novembre, vous pouvez faire vos achats en ligne, mais si vous voulez vous rendre sur place et rendre visite à nos préposés, vous devrez le faire dès le 2 novembre.
Sachez que si vous avez déjà fait l'achat de votre abonnement ou encore des cours de glisse, vous pouvez récupérer vos cartes de saison avec photo à compter du 19 octobre. En terminant, sachez que l'équipe du relais est à la recherche de passionnés pour se joindre à elle, que ce soit au service à la clientèle, à la billetterie, à l'école de ski, la patrouille, la boutique, à la location et même à la restauration. Faites parvenir votre CV au rhumaine@skirelais.com et sur le web, vous pourrez voir tous les postes qui sont disponibles. En parlant du relais, l'Halloween s'en vient très rapidement et le plus gros party de toute l'histoire du Lac-Beauport va se tenir le 26 octobre dès 20h au chalet du centre de ski Le Relais. C'est LB Cycle qui l'organise et il vous invite à venir vous amuser déguisé. Ce sera un gros party et tous les profits vont être réinvestis dans les sentiers de la municipalité. Tout le monde est bienvenu au coût de 20 $. Est-ce que vous connaissez le programme Une naissance, un livre? En abonnant votre enfant à la bibliothèque de votre municipalité, vous allez recevoir une trousse de bébés lecteurs. Et elle vous sera offerte tout à fait gratuitement. Elle contient un livre des éditions Dominique et compagnie, un guide d'accompagnement à la lecture en famille de Naître et grandir, un dépliant de stimulation du langage de la collection Placotte et plusieurs autres surprises. Allez vous abonner en très grand nombre. Ensuite, nous vous invitons à participer à la collecte de vêtements usagés au profit de la Valcartier Elementary School. Jusqu'au 26 octobre, au sous-sol du centre communautaire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, vous pourrez aller porter vos vêtements pour leur donner une deuxième vie. Parallèlement, il y aura une friperie ouverte entre le 5 et 26 octobre. La collecte se fait en collaboration entre la municipalité et aussi l'Entraide diabétique du Québec. Vous savez, le manque de personnel est vraiment criant partout et ça a un impact même chez Pascal le boulanger. Depuis le 15 septembre dernier, ils ont malheureusement dû fermer la boulangerie de Stoneham les dimanches à 14 h, mais aussi les lundis toute la journée. Vous pouvez consulter leur Facebook pour rester informés sur toutes leurs dernières nouvelles. Maintenant, c'est le moment de vous parler de quelques événements à ne pas manquer à l'Archibald du Lac-Beauport, qui est un endroit parfait pour les spectacles. Étienne Dupuis, le 23 octobre, sera présent en soirée et le jour suivant, vous pourrez compter sur Mixtape Duo, qui sera sur place à 20 h 30. Eux ciblent principalement les succès folk, pop, rock actuels, mais avec plusieurs reprises des dernières années. Ensuite, le vendredi 25 octobre, ce sera Big Time Band qui seront de la partie. Le 26 octobre à 22 h, ne manquez pas Vicky and Seb Trio, Fred Matt à 20 h 30 le 30 octobre et finalement, pour le soir de l'Halloween, il y aura le Velvet Black Duo. Ce quatuor de Québec vous proposera une musique pop-rock avec des accents blues. Ça promet vraiment à l'Archibald dans les prochaines semaines. Pour les 25 ans du Resto Clair, profitez de la promotion 25 ans qui vous permet au mois d'octobre d'avoir une pizza 14 pouces à 25 $ ou encore 2 pour 37,50 $. La livraison se fait au Resto Clair à tous les jours à partir de 16 h. En terminant, il y a de la nouveauté au Parc national de la Jacques-Cartier. On vous propose 5 nouveaux chalets éco qui ont fait leur apparition cet hiver dans le secteur Le Raquetteur. Ce type de chalet comporte 2 chambres, dont une fermée et permet d'accueillir confortablement 4 personnes. Les utilisateurs vont pouvoir profiter d'une grande fenestration pour faire corps avec le paysage qui vous est offert, d'une cuisine bien équipée, d'une salle de bain, toilette et même d'une douche et d'un poêle à bois. Un vrai chalet familial offert toute l'année et les infos se trouvent sur le site cepac.com.